Bonjour Tony. Bonjour Daniel. Bon, ça fait un moment, Un ça grand fait plaisir moment. de te revoir, ça fait presque 2 ans qu'on ne s'est pas vu, il me semble. Oui, Je crois que c'était à l'été 2022. oui, stage pratique à Orcier. Oui, Voilà, bon, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses de ton côté, de mon côté, qui ont fait tout à qu'on n'a fait. pas pu trop se voir. Donc, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous un petit peu ton actualité récente de ces 2 dernières années, ce qui s'est passé pour toi, pour Oui, Elixalp, je crois qu'il y a oui, des changements. c'est tout lié, oui. Et au niveau bouquin, il me semble que tu as sorti un Oui, autre entre pavé. autres, oui. Un guide Voilà. pratique d'alchimie thérapeutique avec tout un condensé à la fois de protocoles, d'enseignements. Voilà, bah, tu nous en Voilà, reparleras. Donc, ben, à toi. oui. Bah, disons qu'il y a 2 ans et demi maintenant, je crois, que le laboratoire a été repris par mon fils et ma belle-fille, Jean-Rémy Serron et Aurélie Serron, et qui ont retroussé les manches et ils ont pris tout ce travail dans la continuité. Et j'en suis fier d'eux, notamment leur vision où ils ont décidé de cultiver le maximum de plantes pour fabriquer les élixirs, si bien que de la graine à l'élixir, ils maîtrisent tout le process. Voilà, donc Elixalp est entre de bonnes mains. Il continue le travail avec les tours de main qu'on a mis au point depuis près de 35 ans à peu près. Et voilà, donc là il y a une continuité. Moi ça m'a libéré du temps pour essayer de sortir tous les écrits qui ont été faits entre-temps, qui ont été mis de côté. Il y a aussi le fait qu'en assumant ce travail de tous les jours, moi ça me permet de développer un peu plus l'aspect enseignement, les conférences, les stages. Voilà, donc ça me libère pas mal de temps pour pouvoir travailler toujours au service de la pratique de l'alchimie, quoi. Oui, donc tu continues à enseigner, tu Oui, continues à faire des stages, hein? plus que jamais, Plus oui. que jamais. Oui, oui. Très bien. Et donc voilà, et les outils se sont perfectionnés, notamment au niveau des posters, où nous avons essayé de faire des résumés de protocoles, en les simplifiant aussi. Mais bon, petit à petit, ce que je me rends compte aussi, c'est que les élèves eux-mêmes se rendent compte que tout ce temps était quand même nécessaire, même pour eux. Il y a eu des hauts et des bas dans le sens où il y a des moments où tu dis tiens je maîtrise, ça y est j'ai compris, puis par moments tu t'effondres, tu comprends plus rien, puis ça revient, etc. Il y a tout un mouvement alchimique dans la conscience, ce qui fait que ça prépare une meilleure compréhension de ce qu'on avait cru comprendre au départ. C'est-à-dire, par exemple, les élixirs en eux-mêmes, on dit, ah ben oui, il y a ça, ça et ça, puis c'est tout. Mais avec la vision philosophique, on se rend compte que ça appartient à une globalité très, très intéressante, et sur le plan de la conscience, et sur le plan pratique des élixirs. Donc, on se rend compte qu'il y a une philosophie derrière qu'on doit quand même appréhender, et il faut un certain temps. Malgré tout, on peut avoir des clés tout de suite, mais en fait, il faut qu'elles rentrent à l'intérieur de la conscience. Et là, il faut du temps. Voilà, des temps philosophiques sont tout à fait nécessaires. Donc voilà, donc au niveau de ce qu'il y a à dire sur le plan extérieur, ben, le laboratoire fonctionne, l'enseignement fonctionne. On propose pour les personnes intéressées sur epinoia.fr, vous avez tous les stages qui sont proposés. Pour le moment, on a l'énergie, la force de le faire. On verra combien de temps, en tout cas en ce qui me concerne, parce que bon, les kilomètres, bon, c'est fatigant tout ça. On n'a plus 20 ans, ça joue, on a beau dire. Et voilà, on économise un petit peu ses énergies pour les donner au bon moment et au bon endroit. Donc déjà, tu confirmes bien que les élixirs sont toujours disponibles. Absolument, Les oui, c'est élixirs vrai. Spagyrique Elixalp, hein, Oui, oui, on est c'est toujours. d'accord. Ouais. Bon. Donc ils peuvent, surtout qu'avec les protocoles, il y a inévitablement toujours un conseil sur les élixirs, parce que le fait, c'est pas tellement, voilà, il faut les vendre, tout ça, c'est pas ça. C'est que ça vient confirmer le travail du thérapeute spagyrique. Ça vient confirmer. Les personnes qui ne dégustent pas
l'élixir qui a été testé par le thérapeute, eh bien, ne vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ne se libèrent pas du thérapeute qui les a libérés. Et le fait de déguster l'élixir, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si toute la consultation était intégrée par le patient. Et du coup, il se libère de son thérapeute et il se libère aussi de l'élixir. Pourquoi? Parce que l'élixir est complet. Étant complet avec les sels insolubles, les sels solubles, la teinture alcoolique, on met aussi un peu de rosé pour une certaine matrice, Ève, etc., etc. Eh bien, nous avons la teinture alcoolique, oui, je l'ai dit ça. Il y a aussi tout l'aspect soufre de la plante. Donc, il y a la totalité de tous les principes qui sont dans l'élixir. Donc, l'élixir n'est pas demandeur des principes humains. Il a ces principes végétaux que l'opérateur a remis en mouvement. Si bien que c'est ce mouvement qui va aider la personne à se soigner. Et l'élixir étant complet, il est pissé, il est sorti du patient. Et c'est dans l'évacuation de ce remède que le patient intègre l'archétype de la plante, c'est-à-dire l'élixir. Et là, on voit que nous avons quelque chose qui est vraiment adapté à entrer dans le patient et à sortir. Mais si ça reste bloqué dedans parce que l'élixir n'est pas complet, eh bien, c'est une perte énergétique chez le patient et chez le thérapeute aussi. Donc, aujourd'hui, il nous faut des supports biologiques qui soient complets et surtout faits avec de l'alchimie et non pas de la chimie. Ponctuellement, la chimie peut nous aider, bien évidemment. Bon, ça, en plus, c'est un domaine que je ne connais pas bien. Mais je sais qu'avec des produits naturels, on peut faire beaucoup de choses. C'est ainsi qu'on réveille le médecin intérieur. Donc, on a bien compris, puisqu'on parle des élixirs, qu'un élixir spagyrique est très différent ou supérieur, je ne sais pas quel mot qu'on peut mettre, par rapport à une simple plante, une tisane. Oui. Oui, et même par rapport à d'autres élixirs spagyriques, la fabrication n'est pas tout à fait la même. Avec toute cette pratique, on a mis au point des tours de main, des approches, des moments voilà, qui sont vraiment adaptés à la fabrication élixale du labo. Et là, on est sûr que c'est un travail qui est constant. Il y a notamment des phases comme ça, d'œuvres au rouge, où eh bien, il y a des cohobations, des circulations à température humaine. Ce qui fait que l'élixir étant porteur d'un feu, je dirais, humain, eh bien, lorsqu'il est ingéré, il ne vient pas chercher le feu intérieur du patient. Donc, avec les élixirs spagyriques, eh bien, les personnes, les témoignages sont là, eh bien, ressentent parfaitement dans les 2 jours, eh bien, toute la force de feu intérieur de leur propre médecin intérieur. Voilà. Et l'élixir vient simplement pour réunir différents aspects qui avaient été éclatés, quantifiés, les rassemble, et c'est ainsi que une circulation se fait. Donc les élixirs sont complets à ce niveau-là, oui. Mais ces élixirs, est-ce qu'on les choisit comme on choisirait une plante, une tisane, une huile essentielle, ou il y a une autre approche? Oui, il y a à la fois par l'aspect phyto. On peut dire, tiens, telle plante, elle est bonne pour les reins, par exemple, la prêle, voilà. L'escoltia, c'est bon au niveau de la nervosité, le sommeil, etc. On peut y aller par la phytothérapie, bien évidemment. C'est une excellente porte d'entrée. On peut y aller aussi en testant. Il y a différents types de tests, kinésiologie, pendule, ressenti, voilà. Il peut y avoir des approches un peu spéciales aussi, où on passe par la généalogie de la personne pour trouver le remède. On peut passer aussi par des outils qui sont qualifiés de divinatoires, comme le Yiking, par exemple, qui n'a rien de divinatoire dans le sens où on l'entend, mais qui est vraiment un parcours thérapeutique. Et donc là aussi, on peut trouver des élixirs en rapport avec ça. Toutes les approches que nous avons mises au point depuis 40 ans, toutes ces approches se retrouvent dans l'élixir spagyrique. Alors qu'on soit bien précis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mantra, il n'y a pas de rituel sur les élixirs. C'est un travail propre, un travail de laboratoire, avec la connaissance à l'arrière-plan d'une méthode qui s'inspire évidemment de l'alchimie. Donc il y a ce parcours à la fois alchimique
et thérapeutique, on l'appelle la spagisophie, la spagithérapie. Alors justement, tu viens de sortir un traité de spagisophie, c'est ça Oui, le nom oui, du on bouquin? l'avait appelé, il s'appelle maintenant le guide pratique d'alchimie thérapeutique, et en sous-titre, on l'avait mis grande synthèse de spagisophie. Voilà. Oui, parce qu'il a été réédité, je crois. Oui, il a été réédité parce qu'on a fait un petit tirage d'une centaine d'exemplaires. Écoute, ils sont tous partis assez rapidement, surtout les personnes qui veulent mettre en pratique. Donc à la fois, il y a des schémas, il y a des cadrans pour tester, etc. Il y a aussi des protocoles, quelques protocoles qu'on a simplifiés. Et puis aussi un côté enseignement. Hein. On va parler par exemple des 3 aspects de l'Ayurveda qui sont cachés, qu'on appelle Samkhya. Hein. Donc les 3 gunas et les 3 doshas. On retrouve cette structure 6 qu'on va retrouver justement dans les 6 traits de l'hexagramme, du Yi-King par Donc exemple. ce traité pratique permet de choisir des élixirs alors? Oui, tout à fait. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va trouver l'élixir qui sera le mieux adapté à la personne. Pourquoi? Parce qu'auparavant, on a fait un travail sur la personne. Hein, et nous avons des outils très, très rationnels pour détecter cela. Hein. Oui. Alors ce bouquin, tu nous en parles? Là, tu as juste... Oui, bon, c'est difficile avec le micro dans les mains. Voilà, ce livre-là, bon, il n'est pas très grand, mais très épais. Il y a près de 800 pages. Ça résume quand même près de 40 ans de recherche, hein, où on parle à la fois des élixirs, des vertèbres, le Samkhya, l'Ayurveda, le tarot, bien évidemment. On fait le parallèle entre les hexagrammes du Yi-King avec les éléments de Mendeleïev. Et là, ce qui nous a beaucoup aidé, eh bien, c'est le travail d'un Jacques Pialou, qui est absolument incontournable dans mon travail de recherche. Ce qu'il a fait, je n'aurais pas pu le faire, bien évidemment. Et c'est un grand monsieur qui est parti un peu tôt, mais qui est parti, voilà, il y a 4 ans, je crois, 5 ans. Et donc toutes ces synthèses, je les ai mises au service de la spagithérapie. Donc il y a inévitablement, c'est pour ça qu'on a appelé ça la spagisophie, inévitablement il y a une démarche philosophique et non pas simplement énergétique. Parce que s'il n'y a que la démarche énergétique, eh bien elle est en vis-à-vis d'une démarche, on va dire, matérialiste. Hein, l'ici-bas, le matériel, l'au-delà, le subtil, le divin, etc. Mais il y a quelque chose entre les deux. Et c'est ce quelque chose qui correspond à la philosophie gnostique, la philosophie de la spagyrie. De la spagyrie comme je l'entends. Hein. Ce n'est pas simplement la petite sœur de l'alchimie, c'est vraiment une philosophie à part entière qui est essentiellement basée sur les plantes. Hein. Et il y a aussi tout l'apport d'un travail anthroposophique de Rudolf Steiner qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide évidemment. Voilà, il y a diverses sources, mais on se rend compte que ce sont tous des morceaux d'un diamant complet dès le départ qui a toujours été là. Simplement, avec toutes ces pratiques, on le retrouve. Donc tu peux revenir sur la différence entre spagithérapie et spagisophie? Oui. Alors, c'est pas très clair, ouais. C'est pas forcément très clair, voilà. D'accord. Spagithérapie, si tu veux, c'est, comme porte son nom, une thérapie, une démarche thérapeutique qui tient compte de la spagyrie. La spagyrie est formée de 2 termes grecs qu'a réunis Paracels, spao et agéro, c'est-à-dire séparer et réunir. Séparer, purifier et réunir. Ce serait plus complet. Donc spao agéro nous donne spagyria, la spagyrie. Voilà. Et ça a été considéré comme une démarche médicale, thérapeutique, en s'inspirant des lois de l'alchimie. Voilà. Donc ça sous-entend d'avoir quand même pratiqué, étudié, et ça va à l'infini, l'alchimie. Et pour l'étudier, cette alchimie, eh bien, il faut avoir la chance de rencontrer des personnes ou un petit groupe de personnes qui ont cette démarche-là. Après, nous, ce que nous avons fait, on l'a adapté. Hein. Ce processus alchimique, on l'a adapté plutôt au végétal. Alors, bien sûr, on n'obtient pas la pierre philosophale comme on l'entend habituellement dans les voies alchimiques, mais en s'inspirant
de ce processus complet, on peut les voir, on peut retrouver les mêmes principes, la materia prima, le feu secret, etc., adaptés au végétal. Et là, du coup, on ne reste pas figé sur les 3 principes alchimiques, sel, soufre et mercure, où se réfère aussi Steiner. Steiner, il y a 100 ans d'ici, il a travaillé avec les 3 principes. Nous estimons qu'il y a 3 matrices à l'arrière-plan. Et à ce moment-là, c'est une structure 6 qui est au départ de la démarche. Donc ce n'est pas simplement sel, soufre et mercure. Il y a aussi des aspects insolubles que nous devons garder. Et là, l'alchimie nous parle du caput mortuum, par exemple. Nous parle de cette impureté, on va dire comme ça. C'est ça. Pour toi, ce sont des impuretés. Des impuretés thérapeutiques à garder. Ouais. Alors que, traditionnellement, ou même Paracels, on disait bien que l'alchimie, c'est quand même extraire le pur. Le pur de l'impur. De l'impur. Oui, tout à fait. Mais on garde toujours une partie impure. Ce qui nous va bien parce que nous sommes dans l'impureté, si on veut parler comme ça. Nous sommes dans l'impureté et nous devons avoir des remèdes qui ont cette dose d'impureté pour pouvoir agir complètement en nous. Et surtout, ce n'est pas uniquement pour nous soigner, l'âme ou le corps, mais aussi pour être renseigné sur notre venue sur cette planète. Parce qu'au-delà des maladies et de la guérison, on va quand même mourir. Donc il y a des grandes questions à se poser et j'estime que l'alchimie, l'aspagisophie, a des réponses à nous donner. Quand on nous dit par exemple, mais est-ce que tu sais ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'on sait déjà ce qu'il y a avant la mort ? Est-ce qu'on sait déjà c'est quoi la vie ? Avant de parler de la mort, il faudrait savoir, mais c'est quoi la vie ? Nous sommes vivants, est-ce que c'est ça la vie ? Pourtant on va mourir. Donc est-ce que vraiment la vraie vie c'est ça ? Voilà, c'est toutes des questions à se poser au niveau philosophique. Et c'est important parce qu'un patient qui vient nous voir, c'est pas simplement je suis malade, je vais être guéri, mais c'est aussi qu'est-ce que je dois comprendre à travers ça. Que je sois toujours un peu malade, que je sois toujours pas mal guéri, il y a toujours un point d'interrogation. Et je pense que ce point d'interrogation, eh bien, il est renforcé dans sa compréhension par l'acceptation des insolubles, par l'acceptation d'un défaut, d'une impureté, de quelque chose d'indéfinissable. Donc c'est ce quelque chose-là qui est le médecin intérieur, peut-être, certainement d'ailleurs. Et donc on revisite la dualité maladie-guérison grâce à un 3e aspect. Et c'est là où c'est important d'étudier. C'est pas fait pour les chiens. Les bouquins, c'est pas fait pour les chiens. Les bouquins, c'est fait pour être étudié. Et dans l'étude, eh bien, on dégage une pratique. Et selon le degré d'étude, de recherche, d'alchimie, pratique, eh bien, nous aurons une philosophie qui sera adaptée à cet état de conscience venant du travail au laboratoire. Donc c'est important quand même d'avoir les deux, à la fois la pratique et à la fois la théorie. Les deux vont ensemble pour retrouver quelque chose qui est au-delà de la pratique, au-delà de la théorie. On pourrait dire que la pratique, c'est l'ici-bas, la théorie, c'est l'au-delà. Entre les deux, il y a un truc, c'est pratique et théorie en même temps, en mouvement. On avance sur 2 pieds, on avance sur un pied théorique et sur un pied théorique, philosophique et un pied pratique. Oui, quand tu dis théorie, pour toi c'est le mental ou est le spirituel alors ? Le mental est une porte pour cette théorie. Théo, il y a Dieu dedans, théos. Donc il y a l'explication, tenter de trouver une explication philosophique, une explication pour la bonne compréhension. Même s'il y a une recette, si on peut comprendre la recette, mais on ne sait pas la démarche qu'il y a derrière, la recette, elle va agir, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que nous vivons une époque où il y a des questions qui demandent une réponse archétypale, une réponse profonde, originelle, et je pense que c'est avec la philosophie alchimique qu'on peut toucher à quelque chose à ce niveau-là, de très, très beau, de très troublant. Peut-être qu'il faut plusieurs vies pour s'en approcher. Plusieurs vies, c'est pas donné comme ça. Il y a toute une démarche très humaniste qui nous permet de connaître cette théorie et donc de la mettre en pratique. Après, on peut se permettre de dire, tiens, je peux peut-être aider mon prochain. J'ai des outils à la fois pour verbaliser,
à la fois pour détecter quel type de plante cette personne a besoin. C'est énorme. C'est énorme les résultats que ça peut donner. Hein. Avant d'arriver au bistouri, l'hôpital, etc., qui a sa valeur, bien évidemment. Mais peut-être qu'il faut tenter plein de choses avant, si on a le temps. Hein, si on a le temps. Et puis bon, il y a toujours une part de mystère dans la maladie. Hein. Avant ou après? Avant ou après, oui. Et la maladie peut être l'occasion d'une sacrée renaissance. Après, une personne qui a frôlé la gravité d'une maladie, elle revient avec une conscience décuplée, centuplée. C'est évident. Donc elle revient avec une conscience qui est tout près de la vie et de la mort. Donc de ce trouble intérieur qu'exprime l'alchimie avec le caput mortuum. Quel caput mortuum? Est-ce que je dois l'éliminer? Est-ce que je ne dois pas me servir de la maladie pour faire un saut quantique, si on veut? Voilà, c'est des grandes questions, des grands points d'interrogation, mais ça se situe derrière notre travail. Oui. Ou on reparle plus tard du contenu du bouquin, oui, ou tu veux tout nous à en fait. parler maintenant? Non? Oui, alors ce serait bien que je puisse... Donc on parle évidemment de toute l'approche paracelsienne, avec les 4 piliers du médecin selon Paracels et les 5 entités de la maladie. On va le retrouver par exemple dans la colonne vertébrale avec les 5 portions de la colonne vertébrale. Hein. Bon, je ne vais pas approfondir ça maintenant. On parle aussi des influences que peuvent avoir les ascendants, mais aussi les descendants. On pourrait dire que l'arrière-petit-fils, qu'on ne connaîtra jamais, est déjà là. Donc ça ouvre la compréhension à l'être que Paracels qualifiait d'être microcosme. Il disait, je ne suis pas venu uniquement pour soigner le corps physique ou pour soigner l'aspect psychologique, mais je suis venu pour l'homme en tant que microcosme, en tant que petit monde qui contient tout. Toutes les maladies, toutes les guérisons, d'emblée sont là. Il y a 13,8 milliards d'années depuis le début de l'espace-temps, d'après les scientifiques. Eh bien, tout est dans notre être en tant que microcosme. Et donc c'est pour ça, les ascendants, descendants, bien sûr, les ascendants, on va commencer son papa, sa maman, ses grands-parents, etc. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a d'autres couches généalogiques à l'intérieur de cette généalogie extérieure. Hein. Voir sa libération dans ce qu'on appelle la limite sacrée, la chose unique. Ça parle aussi des diverses structures du temps, les structures de l'espace. Alors il y a aussi un parallèle avec la Grande Place de Bruxelles qui nous aide à faire des verbalisations par rapport aux arcanes mineurs du tarot, par rapport aux éléments de Mendeleïev. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Les arcanes mineurs, par exemple, du tarot de Marseille, sont très importants au niveau biologique. Alors on peut aussi voir des adaptations de la philosophie kabbaliste avec la numérologie, hein, avec la guématria. Donc une lettre est un nombre, et on voit à travers ces nombres eh bien, des protocoles de spagithérapie qui se mettent en place. L'importance de l'alphabet français. Hein. Il y a aussi au niveau des arcanes du tarot une explication très résumée des 22 lames du tarot en parallèle avec les 22 lettres hébraïques. C'est très intéressant de voir les lettres hébraïques comme des matrices, des mamas juives, on va dire comme ça, hein, des matrices, et le tarot comme étant des impulsions, des fécondations masculines. C'est assez intéressant de voir ce couplage. On peut se le permettre parce que ça peut sembler léger. Moi, je ne suis pas juif, je ne parle pas l'hébreu, bien évidemment. Hein. Le tarot, je ne suis pas un spécialiste du tarot, mais l'attouchement entre les deux, la fusion entre les deux, nous donne des verbalisations assez originales. Hein. Qu'y a-t-il d'autre aussi dans ce livre? Eh bien, voilà, toutes sortes de protocoles aussi. Ça parle aussi de géobiologie. Aussi diverses façons d'œuvrer, notamment par la thérapie par les mains. Voilà. Alors, il y a aussi pas mal de schémas qui résument cette approche
au niveau de la connaissance, j'ai remarqué que faire des schémas, eh bien, ça vaut des textes. Ça vaut largement quand on voit un schéma, un chandelier à 7 branches, par exemple, ou de voir la croix de Saint-André. Eh bien, quand on voit ça, ça rentre tout de suite, disons. Ça rentre tout de suite. Et à partir de ce moment-là, bon, ben, on peut mettre en application, on peut y revenir. Voilà, c'est un livre à la fois d'études et de pratique, puisqu'il y a des tas de cadrans pour pouvoir tester les élixirs, pour pouvoir tester les entités de la maladie, les points d'acupuncture. C'est assez intéressant de voir que chaque méridien, chaque organe a des points d'acupuncture et on peut agir sur les points d'acupuncture avec, avec des diapasons, avec des filtres. Voilà. Donc, bon, bah, le mieux, c'est de s'en approcher par les stages. Oui, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est une sorte de manuel pratique Voilà, de et manuel théorique pratique, oui. pour Ouais. une formation, la formation. La formation, oui, tout à fait. Formation que je fais avec Thierry Guillemin. Hein, et tous les deux, c'est une bonne association. Il fait tout un travail, j'en fais un autre, mais les deux se rejoignent. Et c'est très agréable de pouvoir enseigner quelque chose de très vivant. Et quel que soit le niveau de la personne peut être thérapeute confirmé, voilà, qui a eu d'autres formations, ou pas. Hein, en fait, ça travaille à la fois sur notre destinée que sur la destinée du patient. Donc c'est un travail très complet, très complet. Très bien. Et au niveau littéraire, littérature, bouquin, tu as d'autres projets? Oui, un livre qui s'appelle Quelques instants avant Dieu. Ça va plaire. Quelques instants avant Dieu. J'ai un livre sur la Kabbale aussi qui est pratiquement terminé. J'ai fait un petit livre sur l'église d'Orcier qui est surprenante au niveau archétypal. Un travail sur les abeilles aussi, enfin, différentes approches qui se relient toutes à ce simple processus alchimique. On retrouve toujours. Il est question de l'adapter, bien sûr, mais il éveille toujours quelque chose au niveau archétypal, au niveau de l'être en tant que microcosme. Je pense que c'est là, peu importe les portes d'entrée, le tout c'est de rentrer dans la pièce où va s'œuvrer les noces chimiques, les noces alchimiques à l'intérieur d'un lieu. Et les différentes approches sont valables. Simplement, il faut ouvrir la porte. Peu importe quelle porte, mais l'ouvrir et entrer dans le processus alchimique, qui est un processus de connaissance, un processus gnostique. Bon, voilà un vaste programme, Complet, ouais. comme Ouais. dirait un certain général. Bon, Ouais. bah écoute, merci pour ta d'autres précisions à donner pour la suite On le fera par la suite, oui. Ouais. dans Oui. tes projets. Ah, comme On a fait le projet, tour. Là, on a vu les bouquins. oui, Donc le oui, labo, c'est ton fils et ta belle-fille qui s'en occupent. oui, oui. Bah, c'est Et déjà pas mal, oui, oui, toi, ça tu vas remplit boire déjà. ton café à Orsi, à Thonon, pardon. Maintenant, oui. Ouais, c'est sur la place des Arts. Bon, Ouais. bah écoute, merci beaucoup Tony. Merci Daniel. À tout à l'heure. À tout à l'heure, oui.